Bonjour à tous, bienvenue sur les Guidances Danto. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de nos amis les scorpions. Bienvenue les scorpions. Donc ce soir, alors je dis ce soir parce que je tourne la vidéo le soir, mais peut-être que vous regardez dans la journée, donc bienvenue. Sur ma chaîne en tout cas, peu importe l'heure et le jour. Donc aujourd'hui, je vais faire votre tirage sentimental pour le mois de février. Alors avant de commencer, évidemment, hein, je remercie tous les... comment je suis habillée, moi? Tous les, euh, tous les scorpions qui me suivez, qui êtes fidèles depuis le début sur ma chaîne. Donc merci beaucoup. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Donc surtout petit pouce levé, hein. Je sais que je vous embête avec ça, mais c'est très important pour que la chaîne continue de vivre. YouTube ne connaît que cet algorithme, donc voilà, c'est la seule contribution que je vous demande. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide. Donc merci beaucoup d'avance. Et puis si vous me découvrez, bien écoutez, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre en place la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, guidance sentimentale et générale surtout, hein, je vous rappelle, ça ne pourra pas parler à tous les signes du scorpion. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et vous laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, ben écoutez, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. N'hésitez pas à aller regarder vos signes ascendants, lunaires et vénusiens, hein, bien sûr, hein, pour tout ce qui est sentimental. Ça pourra vous donner des informations complémentaires. Et puis, si vous souhaitez un tirage en privé, vous pouvez m'envoyer un mail là, sur l'adresse lesguidancesdanto@gmail.com qui sera indiqué sous la vidéo. Je reprendrai bien sûr contact avec vous pour fixer un rendez-vous. Voilà, tout est dit. Alors, l'organisation du tirage. Je commence par une carte du tarot interdit qui vous donnera un petit peu la tendance, l'énergie principale qui va se dégager pour vous sur ce mois de février au niveau sentimental, bien sûr. Je referai un tirage pour le général. Ensuite, un tableau en 9 cartes avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on terminera par un message de l'oracle des amoureux. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors, l'énergie principale pour vous sur ce mois de février, vous avez eu le commandant d'épée. Alors, je vous montre la carte, hein, c'est pas une carte très sympathique. Donc, vous voyez cette personne-là qui est sur son bio et le commandant d'épée ben, qui est prêt à passer à l'action, hein, et lui couper la tête. Donc là, en fait, cette carte, c'est vraiment être comment on pourrait interpréter cela? C'est-à-dire que là, le commandant d'épée, évidemment, c'est vous, hein, c'est vous qui tenez l'épée. Donc, vous êtes en capacité de prendre une décision très importante. Ouais. C'est le symbole de la force de décision. Avec cette carte, on est en train de vous dire que sur ce mois de février, les scorpions, vous allez peut-être avoir une décision très importante à prendre par rapport à votre vie sentimentale et quelque chose évidemment d'irrévocable, hein, parce que là, quand le couperet va tomber, évidemment, ça va faire mal. Euh, voilà, en fait, il y a, ouais, il y a vraiment quelque chose là
à décider. Il y a peut-être un petit moment que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille. Et sur ce mois de février, vous allez enfin prendre une décision, peut-être irrévocable, soit, peut pas y en avoir 50, hein, soit on se sépare, soit je décide de me mettre, en couple, ou de m'engager vraiment dans une relation. Peut-être des demandes en mariage, hein, aussi. C'est une décision très importante qui ne se prend pas à la légère. Donc évidemment, voilà, la carte là est un peu violente, mais ça peut, voilà, en fait, il faut vraiment le prendre au sens large du terme, de la force de décision. Hein. Le commandant d'épée, c'est ça, c'est vraiment la force de décision. Je décide rapidement, et je prends des décisions pas toujours faciles, mais je suis capable de trancher, hein, d'où l'épée, et de décider ce qui est bon pour moi. Voilà un petit peu l'énergie que vous portez sur ce mois de février, mes amis les scorpions. Alors, tableau en 9 cartes, on va regarder un petit peu ce que ça dit. On va commencer par la carte du milieu pour avoir un petit peu l'énergie. Ouais, voyez, ça se confirme, hein. C'est la carte de la réconciliation qui vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Alors là, ça peut être en effet le retour d'un ou d'une ex, hein, avec la carte de la réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie, c'est possible. Que ce soit quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une aventure et voilà, justement, la force de décision, c'est peut-être celle-ci, c'est peut-être vous réconcilier avec votre ex, pour certains d'entre vous. Enfin, évidemment, je rappelle, c'est général, hein, ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, attention, hein, je ne dis pas que tous les scorpions qui se sont séparés vont se remettre avec leur ex. Hein. Non, non, seulement quelques-uns d'entre vous. Et uniquement pour ceux à qui ça parle. Et puis pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous n'avez pas eu du tout de relation amoureuse, hein, mais que vous avez connu dans votre passé, que vous recroisez par inadvertance là, sur ce mois de février, qui revient dans votre vie. Donc c'est possible, hein. Alors on parle peut-être pas là de réconciliation, mais en tout cas d'une personne du passé qui va revenir dans votre vie. Donc c'est soit en effet un ex ou une ex, ou une personne que vous aviez perdu de vue depuis très longtemps, qui va ressurgir, et puis pourquoi pas avec qui vous allez peut-être justement tenter quelque chose ou vivre quelque chose sur ce mois de février. Bon, on va voir les autres cartes, hein, pour avoir un petit peu plus de détails. Nous avons la carte de vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, les scorpions. La carte de l'isolement. Ensuite, sentiment romantique. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, ben là, si vous ne l'avez pas compris, ça fait 2 fois quand même, hein, entre vous méritez l'amour et vous pouvez aimer sans crainte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Allez, et de 3. Ah, la tromperie. Alors, c'est pareil, ça, c'est avec la carte du commandant d'épée, c'est à double tranchant. Hein. Gardez l'esprit ouvert. Et enfin, conversation cœur à cœur. Bon là, je ne vais pas avoir 50 messages, hein, donc ça va vraiment parler qu'à une partie d'entre vous. Ça tourne vraiment autour de la thématique, hein, en effet, de la réconciliation,
du retour d'un ex ou d'une personne, en effet, qui revient dans votre vie du passé. Euh, donc là, déjà, on peut vous dire, mes amis scorpions, que cette personne-là qui va revenir, donc on va prendre l'exemple de l'ex. Euh, Déjà, il faut que vous vous disiez, que vous compreniez, que vous soyez sûr que vous méritez l'amour. Hein, ça, c'est très important. On commence par cette carte, donc le message est très important pour vous. Hein. Vous êtes digne d'être aimé. C'est ce qu'il y a décrit sur la carte. Hein, je vous montre. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, il y a un doute par rapport au fait de mériter l'amour, entre guillemets. Peut-être que vous, justement, comme on parle de réconciliation, euh, vous avez l'impression que l'amour, c'est pas fait pour vous, hein, que les histoires sont toujours compliquées, que voilà, c'est jamais très fluide, ça marche un moment et puis au bout d'un certain temps, bah, ça capote, on a des disputes, on s'entend plus et puis on se sépare. Vous, pour certains d'entre vous, vos relations amoureuses sont peut-être un petit peu perturbées, un petit peu compliquées, et vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Hein. Et du coup, vous commencez à douter sur votre vie sentimentale. Donc là, les cartes tiennent à vous rassurer et à vous dire surtout, vous méritez l'amour. Ce n'est pas, euh, vous n'êtes pas puni, hein, l'univers n'est pas là, n'est pas en train de vous punir parce que les bonnes personnes ne viennent pas sur votre route. Vous avez peut-être des choses à travailler, hein, ça c'est possible. En quoi qu'il en soit, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas, les scorpions, hein, j'insiste, c'est très important parce que je pense qu'il y en a parmi vous là qui sont en train de douter un peu d'eux-mêmes et de penser que les histoires ne fonctionnent pas à cause de vous. Non, pas du tout. Hein, c'est jamais ni tout blanc ni tout noir. Hein. C'est peut-être parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Mais là, on vous dit quand même, surtout là, voilà, mais surtout n'oubliez pas, gardez bien ça en tête, vous méritez l'amour. Et il y a vraiment là, cette personne qui va revenir, donc j'ai vraiment quand même l'impression que c'est un ex qui va ressurgir. Quelqu'un peut-être, hein, avec qui il y a eu, vous avez vécu une histoire et qui vous a malheureusement trompé. Il y a eu tromperie, mensonge. C'est peut-être pour ça que vous doutez de vous-même, parce que c'est peut-être pas la première fois que vous vivez une histoire et qu'elle se termine par une tromperie. Hein. Mais là, la personne, elle revient sur votre chemin. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez très envie de vous réconcilier avec cette personne. Euh, donc pour cela, on vous dit quand même de prendre tout votre temps. Hein. Euh, il est temps de vous déconnecter du monde. On vous parle d'isolement. Alors d'isolement, mais peut-être pas tout seul, parce que vous voyez, là, c'est un couple qui s'isole. Donc, si vous avez un ex qui revient dans votre vie, ou une ex, hein, vous adaptez bien sûr, avant de vous réengager dans quelque chose, peut-être serait-il judicieux, donc c'est vraiment un conseil, hein, vous avez votre libre arbitre, de vous isoler tous les deux, hein, pour justement peut-être remettre un peu les pendules à l'heure. On vous dit que vous pouvez avoir une conversation cœur à cœur, hein, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire.
Donc là, peut-être qu'il serait nécessaire pour vous, les scorpions, s'il y a un ex qui revient et qui est par rapport à qui vous a trompé, euh, de prendre le temps de vous isoler tous les deux et vraiment d'avoir une conversation cœur à cœur, hein, d'être honnête avec cette personne, mais surtout d'être honnête avec vous-même et de lui dire à cette personne clairement et honnêtement ce que vous ressentez et ce que vous pensez également de lui, de lui ou d'elle et de son attitude, hein. Et vraiment d'exprimer clairement et honnêtement ce dont vous avez envie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous êtes capable d'accepter, de ne pas accepter. En fait, d'être très clair sur vos sentiments et sur la relation que vous envisagez si jamais vous décidez de vous remettre ensemble. Parce qu'on vous dit quand même qu'il y a des sentiments romantiques, hein, et je pense qu'il y a des sentiments romantiques des deux côtés. Alors, à vous, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous êtes encore certainement amoureux ou amoureuse de cette personne. Euh, mais voilà, vous avez peut-être du mal justement à trancher et à prendre cette décision, hein. C'est pas évident de se réconcilier après une tromperie. Il y a toujours cette petite voix qui peut vous dire oh, qu'est-ce qui ferait qu'il ne recommencerait pas, il ou elle, hein. Alors là, quand même, c'est plutôt assez positif parce qu'on vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse, hein, en étant positif ou positive, il peut vous arriver que des bonnes choses. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, le retour de cette personne peut fonctionner, peut être de façon positive. Et l'autre façon, en plus, ces deux cartes entourent la carte de la réconciliation, hein. C'est la ligne du milieu. Celle-ci vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, nous avons réconciliation et rester optimiste sur votre vie amoureuse. Donc vous voyez, c'est quand même assez positif par rapport à la réconciliation. Euh, on vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est l'amour. Donc on vous dit que là, vous pouvez vraiment aimer sans crainte et peut-être même vous réconcilier. Alors bien entendu, c'est général ici, donc évidemment, je ne peux pas m'adresser à tous les scorpions, hein. Vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de prendre cette décision et c'est à vous de trancher, hein. C'est pas à moi de vous dire allez-y. Là, pour certains d'entre vous, c'est plutôt positif si nous avons le retour d'un ex ou d'une ex. Cependant, on vous dit quand même de garder l'œil ouvert et de ne pas foncer tête baissée dans cette réconciliation et de prendre le temps d'analyser, de peut-être même d'apprendre à davantage connaître cette personne parce que c'était peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, avec qui vous vous êtes mis la première fois assez rapidement ensemble. Vous n'avez pas pris le temps de bien vous connaître et du coup, c'est parti un petit peu en cacahuète. Et il y a eu alors tromperie. Alors, dans la carte de la tromperie, comme je le disais tout à l'heure, en effet, on peut vous parler de tromper physiquement avec une tierce personne, mais c'est peut-être aussi le fait que l'autre vous ait menti sur quelque chose, qu'il a porté un masque, qu'il n'a pas été sincère avec vous sur plein de choses. Je ne sais pas, moi, le fait que par rapport à son travail, par rapport peut-être qu'il avait des enfants, qu'il vous en a pas parlé, peut-être que qu'il n'était pas complètement divorcé, vous voyez ce que je veux dire, hein.
que son couple battait de l'aile, mais qu'il était toujours avec sa femme ou son mari, peu importe, hein, vous adaptez. Oui, qu'il ait pu vous mentir sur sa vie professionnelle, sur son lieu de vie, enfin, j'en sais rien, vous adaptez. Ça peut être ça, la tromperie, ça peut être le mensonge aussi, hein. Et puis que vous n'ayez pas du tout apprécié qu'il vous cache certaines choses, et du coup, vous avez rompu, hein. Mais vous êtes toujours amoureuse de cette personne. Et ça peut être une tromperie avec une tierce personne, bien entendu. Vous adaptez. Mais là, vraiment, mes amis scorpions, j'ai vraiment l'impression qu'il y a le retour, hein, d'une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, donc d'un ex ou d'une ex, et que vous savez pas trop encore si j'y vais pas, quoi. Vous avez un petit peu peur, hein. On vous dit quand même que vous méritez l'amour, qu'il faut prendre le temps, on vous invite à prendre le temps de connaître bien cette personne, peut-être parce que justement elle est différente des personnes que vous avez rencontrées habituellement, hein, que c'est peut-être pas votre genre physiquement ou voilà, et voilà, c'est pas c'est quelqu'un qui diffère des personnes que vous aviez l'habitude de rencontrer. Et du coup, vous hésitez un petit peu, mais il y a quand même toujours des sentiments qui sont là, hein, avec les sentiments romantiques. On vous invite à prendre le temps à vous isoler tous les deux pour bien discuter, hein, conversation cœur à cœur, n'oubliez pas, être honnête l'un avec l'autre et puis être honnête avec vous-même aussi. Et, euh, et puis, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Donc, c'est quand même assez positif, mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir une décision assez importante à prendre sur ce mois de février, mes amis, les scorpions. Donc, la décision, a priori, c'est est-ce que je me réconcilie avec cette personne ou pas du tout? Donc voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. C'est toujours bon de savoir si nos guidances parlent ou résonnent pour quelques-uns d'entre vous. Allez, on sort une carte de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu le message. Ah bah écoutez, j'en ai deux. Bon, je vais les prendre. Je vous montre les dos des cartes parce que je les trouve tellement sublimes, ces cartes. Alors, la première, celle-ci, hein, comme vous voyez son joli dessin, on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ouh. Et la deuxième nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là, en effet, hein, peut-être que vous avez un équilibre à retrouver les scorpions sur ce mois de février. En tout cas, il y a une décision à prendre. Voilà mes amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.